Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour triompher des défis de la vie. Et quand on vous dit défis, peut-être que pour certains d'entre vous, ça résonne particulièrement. Vous dites oui, des défis, j'en ai et j'en ai beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous donner des solutions. Et je crois qu'à la fin de cette émission, vous allez vous sentir allégé. Amen. 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 Donc c'est un thème important. Beaucoup de gens malheureusement souffrent. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas de défis, qu'on n'a pas d'épreuves. Malheureusement, ça aurait été bien un long fleuve tranquille. Mais ça, ce sera au ciel. Au ciel, tout sera glorieux. Toutes nos larmes seront essuyées. Mais sur cette terre, il faut qu'on s'accroche et il faut qu'on combatte. Et on va en parler aujourd'hui. Et on va avoir une capsule pour la rubrique Pasteur, j'ai une question avec Yanis Gauthier, l'évangéliste que vous connaissez bien, qui nous a répondu, qui a répondu à la question de Stéphanie du Sénégal. Ma vie est une série d'échecs. Comment faire pour m'en sortir? Et vous allez voir que Yanis a une réponse témoignage parce qu'il a un vécu lui-même d'échecs, comme il le dit. Mais vous allez voir qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Et on va rester avec Yanis Gauthier dans la rubrique Culture et Médias, Nadine. Oui, parce qu'il fait en ce moment une opération de soutien aux détenus. Alors qu'on parle de défis, il y a des personnes qui ont des défis vraiment. Ouais. Et en fait, je vais vous parler de cette campagne et puis on va voir dans quelle mesure est-ce que chacun d'entre nous peut aider ces personnes. Génial, super. On commence donc cette émission encourageante pour vous tous avec la pensée du jour. Je reçois tellement d'emails, tellement de messages de personnes qui m'écrivent « Pasteur, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis dans le désespoir, je n'ai plus la force de me battre. » Et je réalise qu'à un moment donné, plusieurs personnes qui traversent des difficultés arrivent à un point de rupture, à un point de saturation où ils cèdent. Et c'est exactement cela qui fait qu'on ne triomphe pas des défis. Pour triompher des défis, je vais vous dire le plus grand secret que j'ai découvert, c'est justement que les combats ne se gagnent pas avec une prière de la foi one shot. Au nom de Jésus, montagne part et puis c'est fini, c'est réglé. Parfois c'est le cas pour la guérison, pour certaines situations, mais souvent les plus grandes victoires arrivent quand on persévère. La Bible nous dit qu'il ne suffit pas d'avoir la foi, mais il faut persévérer dans la foi pour hériter des promesses. Je vais vous lire ce passage merveilleux, retenez-le, Hébreux 6, 11. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. » Ce zèle-là, cet élan, cette ferveur. Pourquoi ? Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, en sorte que vous n'abandonniez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ici, l'auteur aux Hébreux parle de ce zèle qui fait qu'on garde une pleine espérance jusqu'au bout, envers et contre tout, jusqu'à ce qu'on obtienne la réalisation des promesses, jusqu'à ce qu'on voit les promesses se réaliser. Qu'est-ce qui produit ce zèle ? J'aimerais vous dire, la clé, le secret, c'est la détermination. La détermination, c'est cette force de caractère qui fait que, envers et contre tout, vous savez que vous savez parce que vous avez pris une décision. La détermination, c'est un choix. Le choix de me dire que Dieu va intervenir, le choix de choisir la foi, le choix de choisir que j'ai une espérance, j'aurai la victoire, je vais triompher. Je ne sais pas quand, mais je persévère dans la foi. Je ne lâche pas et je vais triompher. Frères et sœurs, si vous aviez la détermination de cette femme syrophénicienne, elle n'avait pas le Saint-Esprit. Elle ne connaissait pas les promesses de Dieu. Elle a vu Jésus, elle a cru en Jésus. Sa fille était atteinte d'un démon et elle a persévéré. Jésus a dit non, mon temps n'est pas venu pour les non-juifs, je suis venu pour les juifs. Elle a dit, mais nous, les petits chiens, on va manger les miettes qui tombent de la... Elle n'a pas lâché, qui tombent de la table des enfants. À cause de cette parole, Jésus l'a guérie. Elle a persévéré. Pourquoi ? Elle avait en elle cette détermination. Elle a fait ce choix. Coûte que coûte, je vais voir mon miracle. Coûte que coûte, je vais obtenir. Coûte que coûte, je vais triompher. Et je pourrais vous parler d'autres personnes. Michael Jordan, son coach de sport, quand il était enfant, lui a dit « Jamais tu seras jouer au basketball, tu es trop nul, tu es un mauvais élève. » Le plus nul de son équipe. Il est rentré chez lui avec une détermination. « Je vais m'entraîner jour et nuit, tous les matins, pendant 4 heures, pendant des années, et je vais devenir le plus grand basketteur de tous les temps. » Frères et sœurs, sa détermination, sans le Saint-Esprit, a fait qu'il n'a pas lâché, il a persévéré. À combien plus forte raison, nous,
qui avons l'Esprit de Dieu, nous qui avons les promesses de Dieu, nous qui avons Dieu de notre côté, à combien plus forte raison l'échec ne sera pas la finalité, mais la victoire. Et quand tu sais ça, tu ne lâches pas, tu persévères, tu n'abandonnes pas. On pourrait prendre l'exemple de Job. Pendant des mois, il n'a pas lâché. David, dans sa caverne, pendant 7 ans de souffrance, 7 ans à fuir Saül, il n'a pas lâché. Joseph, dans sa esclave chez Potiphar, 10 ans, puis 3 ans en prison, il n'a pas lâché. Qu'est-ce qui faisait que ces personnes persévéraient sans lâcher? Je vais vous dire, ils étaient déterminés. Pour eux, il n'y avait pas de plan B. Pour eux, Dieu allait intervenir. Pour eux, ils allaient sortir du trou noir. Pour eux, ils auraient la victoire. Cette semaine, j'ai parlé à une sœur qui s'appelle Josina, que j'ai rencontrée à Bordeaux. Pour moi, c'est ma petite sœur et je sais qu'elle est fidèle à cette émission. Si elle nous regarde, coucou Josina. Et elle m'a dit une phrase qui m'a touché. J'ai pris des nouvelles d'elle et elle m'a dit « Dieu a fait de tellement grandes choses depuis qu'on s'est vu dans ma vie. Je suis sortie. » Je vous dis, elle était au plus profond du désespoir dans sa famille. Des situations telles que c'était terrible. Le diable s'est déchaîné. Et vous savez, elle a dit « J'étais arrivée au stade où j'ai fait un choix. Soit celui de mourir entre les mains de mes ennemis avec ma famille, soit celui de croire Dieu jusqu'au bout et de prendre le risque de croire en lui. Et je préférais mourir, selon Hébreux 11, mourir dans la foi sans avoir vu la réalisation de mes promesses, mais au moins je mourrais dans la foi plutôt que de mourir entre les mains de mes ennemis. Elle a fait ce choix et Dieu a multiplié. Ça a pris quelques années, mais aujourd'hui, elle est bénie. J'aimerais t'encourager. Ne lâche pas. La clé, c'est être déterminé, persévérer. Et tu as cette capacité. Il y en a qui, pour les études, vont persévérer dans des études pour réussir dans leur avenir. Il y en a qui vont persévérer dans tout un tas de domaines. Alors toi aussi, trouve cette détermination aujourd'hui et persévère. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Amen, amen. Oui, Dieu est avec vous. Alléluia. Quand je t'écoutais, chérie, je pensais à la femme à la perte de sang aussi. Cette femme qui, pendant 12 ans, a tellement galéré. C'était une épreuve qui durait. On ne peut pas imaginer en plus, parce qu'aujourd'hui, on a tous les moyens qu'on a. Et puis, c'est le fait d'avoir une perte de sang n'intéresse même plus personne. Mais à l'époque, ça symbolisait beaucoup de choses. Elle était considérée comme impure, cette femme. Et tous les défis qu'elle devait avoir, elle a dépensé tout son argent pour aller voir des médecins, pour trouver des solutions, jusqu'au moment où elle voit Jésus passer. Cette détermination de traverser la foule alors qu'elle était mise à part de la société, certainement depuis des années. Elle traverse la foule, coûte que coûte. Il y a des hommes, les gens sont rassemblés. Elle pousse. Si seulement je touche le bord de son vêtement. Ouais. Ma solution est là, le bord de son vêtement, parce qu'elle avait eu la révélation que Jésus était le Messie qui pouvait la sauver. Et elle traverse cette foule et elle touche le bord de son vêtement. C'est extraordinaire. Et à ce moment-là, quand Jésus dit « Qui m'a touché ?» elle a dû trembler à l'intérieur parce qu'elle savait qu'en fait, elle avait fait des choses complètement folles, mais elle était déterminée. Elle était dans cet état-là. Coûte que coûte, je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout. Et la détermination, c'est une arme vraiment puissante. Et le diable déteste les gens déterminés, les gens qui persévèrent. Parce qu'il sait exactement que ces gens-là vont finir par obtenir ce qu'ils attendent. Parce que le diable n'est pas persévérant. Lui, c'est un lâche, c'est un fuyard. Et il ne persévérera pas devant la foi d'un homme ou d'une femme qui sait que quoi qu'il arrive dans sa vie, il restera attaché à Dieu toute sa vie. C'est tellement puissant, la persévérance. Et on en manque parfois. Ésaïe 40 au verset 31, c'est notre verset du jour. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, vous, mon frère, ma sœur, vous comptez sur l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. C'est de vous que ce verset parle. Vous avez l'impression d'être peut-être épuisé, d'être à bout, mais non, vous marchez sans vous fatiguer, non par vos propres forces, mais par la force que vous donne le Saint-Esprit qui habite en vous. Vous allez être capable de persévérer. Amen, amen. Et quand tu parlais, je pensais en fait au cœur, l'importance de garder son cœur aussi pour qu'on arrive justement dans cette persévérance, dans cette course. Tu sais, la femme à la perte de sang, pendant 12 ans, elle a eu des épreuves, la Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent, etc. Mais quand elle a vu Dieu, elle a vu Jésus, elle avait cette espérance que si je le touche, je pourrais recevoir mon miracle. Joseph était dans la maison de Potiphar, mais quand la femme de Potiphar est venue vers lui, non, il avait cette crainte de Dieu, il dit, je ne peux pas
te toucher par respect pour mon maître et par crainte pour mon Dieu. Et je crois que beaucoup d'entre nous, en fait, c'est le problème, c'est qu'on ne garde pas notre cœur pendant le temps de l'épreuve. Et du coup, quand Jésus arrive, on n'y croit même plus. Tu vois, il passe devant nous comme cette femme-là. Jésus aurait pu passer devant elle. Elle aurait pu dire, encore un autre qui vient dans la ville. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui pourra me sauver? Mais c'est quand on garde notre cœur que quand même on marche, on ne se fatigue pas parce que chaque jour on est renouvelé. Chaque jour ses bontés se renouvellent et chaque jour est une nouvelle journée. Tu te dis, peut-être aujourd'hui est la journée de la solution. Peut-être aujourd'hui est la journée où Dieu fait quelque chose. Dieu va parler encore aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on se garde en fait à travers les années, à travers le temps de l'épreuve, à travers les défis et qu'on arrive à triompher. C'est qu'on garde notre cœur, on reste dans cette position de foi de façon à ce que lorsque le miracle arrive, lorsque l'intervention divine arrive, on est capable d'aller de l'avant en fait. Amen, amen. Et, ceux qui ne triomphent pas, ce sont ceux qui abandonnent. Un conseil que tu voulais donner, c'était l'importance de recharger ses batteries. Oui, alors ça c'est un grand conseil parce que souvent on abandonne parce qu'on n'a plus de force et c'est formidable de réaliser que nous en tant que chrétiens, on a la capacité par le Saint-Esprit de renouveler ses forces à l'infini. En gros, on est ce qu'on appelle des personnes inébranlables. On est inébranlable, on est inépuisable parce qu'en fait, on est connecté à la source illimitée de Dieu. Et constamment, si on sait aller à cette source pour se recharger, on sera incompréhensible des gens qui disent « Mais comment tu fais pour continuer à avancer ? Comment tu fais pour encore avoir des forces ? Comment tu fais après tous les coups que tu t'es pris ? Pour toujours te relever. Mais en fait, le secret, c'est que quand je suis vide, comme le téléphone qui n'a plus de batterie, on va le connecter à la source d'alimentation pour le recharger. Il passe quelques heures là, et après, pendant plusieurs jours, il est requinqué. Mais en fait, on n'a pas le choix. Il n'y a qu'un seul moyen pour renouveler ses forces. On l'a lu dans le verset, c'est d'aller dans le lieu secret de l'intimité avec Dieu, où ton Père Céleste est là. Et tu passes du temps avec lui. Et tu passes du temps dans sa présence et il te revigore, il te redonne de l'énergie. Dieu a dit à travers le prophète Jérémie au chapitre 2, verset 3, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et c'est souvent ce que le chrétien va faire, l'enfant de Dieu va faire. Et Dieu, il regarde ça, il ne comprend pas. Il se dit, je suis le seul moyen de recharger l'âme qui est découragée. La source d'alimentation de l'âme, c'est Dieu, la présence de Dieu. Et Dieu regarde et il nous voit, nous dépatouiller. On essaye de retrouver des forces, on essaye de se creuser une petite citerne pour boire un petit peu d'eau et l'eau n'est même pas là. Alors que à côté de ça, on a l'oasis illimité, la source infinie d'eau vive de Dieu, et on ne va pas s'abreuver à cette source. Mais il y a quelque chose qui cloche, en fait. Et peut-être simplement que tu regardes, tu dis, mais hey, je n'avais pas compris ça. Et aujourd'hui, je veux t'encourager. Va dans ce lieu secret. Et en Dieu, tu me dis, comment je peux faire ? C'est très simple. Des fois, j'ai des journées éreintantes. Des fois, j'ai plus de force. Et je sais que c'est le moment, quand je commence à être... comment on dit, bougon, rabougri, quand je commence à être de mauvaise humeur, à me plaindre, à me lamenter, c'est que j'ai plus de force, j'ai plus de batterie. Donc là, c'est le moment d'aller dans la présence de Dieu. Et des fois, je suis là et je m'allonge par terre. Je dis à ma femme, j'ai besoin de prier. Quand elle m'entend dire j'ai besoin de prier, c'est vraiment parce que là, les batteries sont à sec. Et là, je m'allonge, et puis comme Paul le dit, un cantique nouveau. Et je commence à chanter. Un chant nouveau. Un chant inspiré, voilà, je chante à mon Dieu. Et tout à coup, en l'espace de quelques minutes, les batteries se rechargent. Les batteries se rechargent. Et tu dois être vrai devant Dieu. Tu dois te décharger sur lui. Tu dois être transparent devant lui. Il faut lui parler comme si tu parlais réellement à quelqu'un qui a des oreilles pour entendre et une bouche pour parler, comme à un être vivant. Et tu lui dis, mais... Seigneur, j'en peux plus. David était vrai, transparent, j'en peux plus, je vais mourir, je me sens fatigué. Et juste le fait d'être transparent avec Dieu, tu sais que le Dieu Tout-Puissant, la source illimitée, celui qui peut tout, le Père Céleste, le Créateur de toutes choses, t'a entendu. Juste ça crée en toi la bonne magnitude, ça remet l'équilibre à l'intérieur de toi. Un truc de fou. Ça ne s'explique pas et tu ressors de là requinqué parce que ton Dieu, tu as passé un temps avec lui et tu parles en langue dans ces moments-là pour t'édifier toi-même
etc. etc. Ça me rappelle, récemment, Omer et moi, on a fêté notre anniversaire et on était sortis pour la soirée, on est revenus. Et quand on revenait en voiture, on partageait en fait, parce qu'on a quand même fait 18 ans déjà de mariage. Wow. Et tu regardes en Bravo. arrière, tu dis... Amen. Et tu regardes en arrière, tu dis, waouh, c'est 18 ans, mais c'est 18 saisons. Ouais. C'est 18 différents moments. Il y a eu des moments de calme et des moments de défi. Et là, quand tu parles de triompher des défis, tu te dis, mais tu te rappelles telle saison, tu te rappelles à tel moment. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on arrive à triompher? C'est qu'on persévère, mais pendant ce temps de persévérance, c'est qu'on bâtit notre foi en fait. Et des fois, vraiment, triompher des défis, c'est que dans la saison dans laquelle où ça va moins bien, que ton langage soit un langage de foi, que tes pensées, à chaque moment, tu te dis, Seigneur, je veux honorer ta parole, je veux mettre en pratique ce que ta parole me dit. Peut-être en ce moment, mes circonstances me disent de me décourager, mes circonstances me disent d'abandonner, mes circonstances me disent même de verbaliser tout ce qui ne va pas, mes circonstances me disent de maudire ma journée, de maudire mon employeur, de maudire ma situation. Mais ta parole, elle me dit quoi? Et c'est là-dessus que je m'accroche. Et des fois, ça nous permet en fait de traverser, il y a des moments vraiment, tu te dis, waouh, comment on a fait pour passer à travers ça? Mais c'est parce qu'on s'est dit, Dieu m'a dit quelque chose. Comme Habakkuk a dit, écris la promesse, grave là. Et quand bien même elle tarde, elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Et comme tu te dis, ok, le juste vivra par la foi. Je vais vivre par la foi en mon Dieu, dans la foi en ses promesses. Et c'est ça qui te garde. Parce que c'est trop facile devant les épreuves, devant les situations, devant les défis, de verbaliser ce qui ne va pas, de murmurer et de même déchirer les promesses que Dieu nous a dit. Tu es allé dans une réunion, tu as entendu un message, tu dis oui, c'est moi, Dieu m'a parlé, et tu as la conviction que Dieu t'a parlé, tu as écrit ça, mais entre ta situation et la promesse, c'est comme si c'est tellement loin, tu te dis comment je vais arriver là. Mais garde cette promesse-là, ne la déchire pas, ne crache pas dessus parce que ça va mal en ce moment. Garde les yeux fixés sur Dieu et certainement tu sortiras de ce temps de défi. Amen. Amen. Et je pense vraiment qu'il y a des moments où on doit apprendre à reconnaître justement qu'on est arrivé au bout, qu'on est faible, qu'on n'a plus la force pour aller justement puiser cette force en Dieu. Parce que si on compte sur nous, si on compte sur nos propres forces dans ces moments-là, oui, on va lâcher. C'est impossible de tenir bon. Qu'est-ce qui a donné la force à la femme à la perte de sang? C'est pas elle-même, c'est quand elle a vu Jésus. Elle est allée puiser cette force en Jésus, dans cet espoir qu'elle avait, qu'il était son dernier espoir, sa solution. Si on sait que notre force est en lui, que notre espoir est en lui, que la solution est en lui, c'est en lui qu'on va se fortifier en fait. Et on pourra dire, moi, je ne peux pas. Moi, je n'ai pas la force. Moi, je n'en peux plus. Je suis épuisée, je suis à bout. Mais en toi, Seigneur, j'ai la force de persévérer. En toi, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. En toi, Seigneur, je vais encore trouver l'énergie de prier et de venir devant ta face pour recharger mes batteries. Parce que des fois, on est tellement à bout qu'on n'arrive même plus à aller s'allonger dans sa présence. Parfois, il n'y a aucun mot qui arrive à sortir de notre bouche tellement on est épuisé. Mais en lui, on va trouver la force d'encore le louer, encore l'adorer, encore déclarer ses promesses sur notre vie parce qu'on sait qu'il est en nous et qu'il nous donne la capacité de tenir ferme dans cette épreuve. Et c'est extraordinairement puissant. Amen. Amen. Je peux lire le verset de l'apôtre Paul pour... Oui. Oh, mon téléphone s'est verrouillé. Hop. Voilà, 2 Corinthiens 4, 8, 9. Ainsi, il parle du trésor dans les vases de terre, le Saint-Esprit, juste au verset d'avant. Et là, il dit, « Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses, cependant jamais écrasés. Amen. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Alléluia. À cause de la source illimitée de Dieu, qui revigore nos forces, qui nous Amen. redonne l'énergie en toutes circonstances. Amen. Amen. Inébranlable. Alléluia. Vous êtes inébranlable. Recevez cette parole, croyez-le, non pas par vos propres forces, mais par les forces, la force de Jésus-Christ qui habite en vous. Et si vous avez une vie remplie d'échecs, eh bien, la rubrique Pasteur, j'ai une question qui arrive à répondre à cette question pour vous, va vous encourager. Yanis Gauthier va répondre à la question de Stéphanie du Sénégal. On écoute tout de suite cette vidéo. Ma vie est une série d'échecs, comment faire pour m'en sortir? Ça, c'est une bonne question. Premièrement, j'aimerais te dire que l'échec, c'est un résultat et non une fatalité. Et c'est vraiment important de le comprendre. Sinon, tu vas pas t'en sortir. Je prends juste quelques exemples. Sur ma vie, pendant 25 ans, j'ai cru que j'étais destiné à mordre la poussière parce que ma vie était une succession d'échecs. Échecs sur le plan familial et éducatif, puisque je grandis sans mes parents, donc sans repères.
échec sur le plan académique, puisque à 15 ans, eh bien, je suis à la rue, j'arrête l'école et je me retrouve en prison. Et après quoi, je vais descendre encore plus bas puisque je vais devenir un vendeur de drogue, un drogué, un alcoolique, un père, un braqueur de banque. Et bien sûr, je me retrouve en prison. Et il se passe quand même quelque chose en prison, c'est que je donne ma vie à Jésus. Mais lorsque je sors de prison et que j'essaye de trouver du travail, c'est pas pour autant que je vais trouver un job. Et là, j'essuie encore des refus. Et pour moi, c'est un échec professionnel. Alors je me dis, eh ben, je vais m'inscrire dans un cursus biblique, dans un collège, pour servir Dieu. Et là encore, les portes se ferment. Monsieur, il vous faut un baccalauréat, vous n'avez pas le niveau académique. Mince alors. Et si Dieu veut pas de moi, eh ben, ma vie, c'est un échec. Enfin, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que Dieu intervienne et qu'il change la donne en me faisant comprendre certaines choses. Déjà, il va changer ma perception de l'échec, en me faisant comprendre que mes échecs pouvaient devenir les clés de ma réussite. C'est un peu paradoxal, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Prenons l'exemple de mon premier livre témoignage. Il est imprégné d'échecs puisque je retrace ma vie. Pourtant, il est lu par des milliers de personnes et il me permet de faire des conférences un peu partout et de voir des milliers de personnes donner leur vie à Jésus-Christ. C'est pas beau ça? J'ai écrit un autre livre sur les addictions et là encore, il est bourré d'échecs puisque je relate ma vie de drogué. Pourtant, Dieu l'utilise pour libérer des personnes qui ont des problèmes d'addiction. Et ça, pour moi, c'est pas un échec, mais une réussite. Enfin, je pourrais multiplier les exemples, mais je veux juste t'amener à réaliser que ta vie ne sera pas une succession indéfinie d'échecs. L'échec, c'est un résultat et non une fatalité. Thomas Edison, qui a échoué 10 000 fois avant d'élaborer l'ampoule électrique, dira ceci: « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Je pense que la pire des choses qui peut jaillir au sein d'un échec, c'est l'arrêt, jeter son rêve et ses projets à la poubelle. Ça, c'est terrible. Parce que ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire. Dans chaque échec, il y a une belle leçon à tirer et comprends que c'est ceux qui ne font rien qui n'échouent jamais. Si tu oses, si tu entreprends, si tu fais quelque chose, tu vas échouer, mais derrière chaque échec, tu vas apprendre quelque chose. Aussi, je t'encourage à tourner la page. Oublie tes échecs. Mets-les derrière toi et avance, progresse dans ce que tu veux faire. Le passé appartient au passé. Ce qui compte, c'est maintenant et c'est demain. Alors lève-toi et sois sans crainte. Ne t'identifie pas à ces échecs, mais avance avec Dieu et impacte ta génération afin de montrer au monde qu'avec lui, c'est possible de réussir. Amen. Encore une fois, la persévérance. On voit ne pas abandonner, c'est vraiment la clé. Et oui, le passé est passé. Laissez-le derrière vous. Merci beaucoup, Yanis. Si vous vous posez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et votre question sera peut-être sélectionnée pour une nouvelle rubrique. On va enchaîner. On l'a dit, on reste avec Yanis Gauthier dans la rubrique Culture et Médias. Oui, Yveline, alors aujourd'hui, je vais présenter une opération que Yanis Gauthier est en train de faire en ce moment. Vous pouvez la trouver sur son site yanisgauthier.fr. Alors qu'on parle des défis, on parle de triompher des défis, il y a des personnes, il y a une catégorie de la société qui vivent des défis, ce sont les détenus. Et dans certains pays, les détenus, en fait, le gouvernement n'offre pas d'aide pour les détenus dans le sens où les nourrir, les vêtir, etc. Et donc, les détenus dépendent de leur famille. Mais ce qui se passe avec le confinement, avec le Covid, à cause du confinement et des mesures barrières, beaucoup de détenus non plus, les familles ne peuvent plus aller les visiter. Et donc il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien? Il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Ça crée des choses vraiment, mais vraiment terribles dans la vie de ces personnes-là. Et donc, Yanis Gauthier a mis en place cette opération. Et il y a une vidéo, en fait, qui accompagne le tout qu'on va pouvoir regarder tout de suite. Chers amis, les conditions de détention des détenus de certaines prisons d'Afrique sont devenues vraiment difficiles. À cause de la pandémie qui frappe notre monde et de toutes les mesures imposées, ce sont des milliers de détenus qui se retrouvent sans rien et complètement abandonnés. Dernièrement, je m'entretenais avec un aumônier qui exerce son travail auprès de 8000 détenus et il me faisait part de l'état catastrophique de la situation. La plupart des détenus sont entretenus, nourris et vêtus par leurs familles. Et là, à cause de toutes les mesures barrières, les familles n'ont plus le droit de visite. De ce fait, les détenus passent par des moments vraiment, mais alors vraiment compliqués.
Par le biais d'une association, nous avons pu obtenir 500 kilos de riz que nous avons remis en urgence aux détenus de cette prison dont je ne peux vous divulguer le nom pour des raisons de sécurité. Toutefois, cela n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place cette page de soutien, où vous allez retrouver toutes les informations concernant les kits que nous voulons offrir pour soutenir un détenu pendant 2 mois. Ce kit comprend un sac de riz de 50 kg et des produits d'hygiène et de première nécessité. Et avec 50 €, vous pouvez offrir un kit à un détenu. Nous avons besoin de vous pour la mise en place de cette action. Oui, c'est ensemble que nous pouvons aider les autres et ainsi apporter un semblant de vie à ces détenus qui vivent et qui passent par des moments difficiles et douloureux. J'étais en prison et vous m'avez visité. Au sein de ce monde qui s'écroule, où la souffrance frappe à chaque coin de rue et dans les prisons, nous ne saurions adopter la voie du silence pour répondre à la détresse de ceux qui se meurent. C'est pourquoi nous faisons appel à votre générosité et à vos prières, mais ne faites pas que prier simplement. Passez à l'action en soutenant cette œuvre et en offrant un kit à un détenu, avec la conviction que derrière chaque main tendue, il y a la main de Dieu qui peut toucher un cœur et changer une vie. Alors, comme on a pu entendre Yanis Gauthier le dire de ses propres mots, il y a cette urgence. Il dit ne priez pas simplement, mais agissez. Alors, je vous invite fortement à aller sur le site yanisgauthier.fr. Il parle d'un kit qui est disponible et c'est un kit qui est vraiment complet. Le kit comprend des aliments, mais il comprend aussi un sac de riz, il comprend des produits d'hygiène, un gel hydroalcoolique. On sait qu'il y a, et avec un masque, on sait que quand même le Covid aussi est aussi en prison, donc il faut que ces personnes se protègent, du dentifrice, brosse à dents, savon. Et ce kit, en fait, c'est bon pour 2 mois. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses et ça va vraiment aider. C'est bon pour 2 mois et c'est que 50 €. Donc, on peut aller sur le site et faire le don. On peut faire un don moindre aussi si on veut donner un peu moins. On peut le faire. Il y a des dons volontaires, sont vraiment la bienvenue. Tout compte, tout fait nombre. Et aussi, comme il a dit dans sa vidéo que c'était 8000 détenus dans la prison, donc il parlait avec l'aumônier. Donc, vous pouvez donner plus qu'un kit. Mais déjà, un geste, ça peut déjà aider. Ensemble, on peut vraiment aider ces personnes qui sont, comme je dirais, des victimes collatérales un peu du Covid. On n'y pense pas, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette situation qui sévit. Donc, je vous encourage à étendre votre compassion et votre amour en visitant le site yanisgauthier.fr. Merci beaucoup Nadine et merci à Yanis de se soucier de ceux dont on ne se soucie peut-être pas de manière naturelle. J'espère que cette émission vous a fait du bien, que vous êtes fortifiés et vous êtes prêts à persévérer jusqu'au bout, comme vont devoir le faire ces détenus d'ailleurs dans certains pays à cause des circonstances actuelles. Soyez des hommes et des femmes persévérants, n'abandonnez pas. Et on se retrouve demain, nous allons parler du couple, les bonnes bases à poser pour réussir son couple. Nous allons voir qu'il y a des choses des fois toutes simples à mettre en place pour que notre couple se porte bien. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec le couple des pasteurs Turpin, Jean et Louise Turpin, qui nous ont raconté comment justement ils ont dû poser les bons fondements dans leur couple. Et vous allez voir, ils ont commencé par la bonne première étape. Vous découvrirez tout ça demain. Soyez bénis et bonjour chez vous.